Bonjour à vous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette session d'information. En Côte d'Ivoire, le ministre de l'Énergie et des Mines a annoncé que le Qatar Énergie va bientôt explorer le bassin sédimentaire ivoirien. Cette décision du Qatar Énergie est issue d'un échange fructueux entre le ministre de l'Énergie ivoirien et son homologue du Qatar. Les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Qatar sont au beau fixe. Ce n'est pas le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sango Foya Coulibaly, qui dira le contraire. La preuve, il annonce avoir eu ce mercredi 18 janvier 2023 une audience fructueuse à Doha avec son homologue du Qatar et PDG de Qatar Énergie. Il a marqué son accord pour venir explorer en partenariat avec Petrosi et Eni dans notre bassin sédimentaire, informe le membre du gouvernement ivoirien. Selon le ministre Sango Foya, Qatar Énergie a des ressources financières et une expérience avérée en matière d'exploration sur le continent. Ils viennent de faire deux importantes découvertes de pétrole et de gaz en Namibie. Nous avons foi en l'avenir pétrolier de notre pays, a indiqué le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sango Foya Coulibaly. Au Burkina Faso, les forces volontaires de défense de la patrie ont neutralisé plus d'une dizaine de terroristes en espace de 48 heures. Ce mercredi 18 janvier 2023 encore, ces défenseurs de la patrie ont éliminé une importante base terroriste. Au Burkina Faso, des dizaines de terroristes ont été neutralisés ces 48 heures, dont la destruction de plusieurs bases terroristes à travers le Burkina, informe l'agence d'information du Burkina Faso. L'armée burkinabé et les forces de défense de la patrie ont ouvert plusieurs fronts à travers le territoire national pour lutter contre les terroristes qui troublent la quiétude des populations. On note déjà une dizaine de terroristes neutralisés, une importante logistique récupérée et de nombreuses bases terroristes rasées dans ces opérations terrestres appuyées de vecteurs aériens. En exemple, fait savoir l'AIB, au nord dans la zone de Ronga, une importante base terroriste a été détruite le 18 janvier 2023. Au sud, dans les provinces du Naouri et du Zoudoungo, jusqu'à la frontière du Ghana, les combattants engagés ont permis de détruire plusieurs bases. On note cependant la perte de 2 combattants amis. Et par la suite, dans le Sahel, vers la zone du Solan, les FDS et les VDP se sont débarrassés au petit matin du mercredi 18 janvier 2023 d'une importante base terroriste, rapporte l'AIB. Nous parlons d'un drame à présent au Gabon. Le corps sans vie d'une femme est déjà en état de putréfaction a été découvert ce mardi 17 janvier 2023 dans la ville d'Oyem. L'étroite complicité entre la population, la police et le procureur de cette ville a permis d'appréhender 2 présumés coupables en moins de 24 heures. L'insécurité et les crimes odieux continuent d'avoir lieu au Gabon. Ce mardi, le corps sans vie d'une jeune femme d'une vingtaine d'années portée disparue depuis la veille de Noël à Bitam a été retrouvé dans une valise noire. Tout porte à croire que la jeune femme aurait été violée avant de voir son corps dissimulé dans la broussaille. Un crime d'une barbarie ignoble qui a laissé sans voix les habitants de la localité du nord du Gabon. 2 suspects auraient déjà été confondus. Le corps de la jeune femme qui était déjà en état de putréfaction a été retrouvé enveloppé dans des sachets plastiques noirs. Nos confrères de l'AGP évoquent même la présence d'une valise noire dans laquelle était dissimulé l'ensemble du corps sans vie. La présence de préservatifs autour de la découverte macabre a laissé clairement entendre que la victime aurait subi des violences sexuelles avant d'être assassinée. Le travail de police et du procureur d'Oyem, qui a fait hier le déplacement de Bitam, aurait déjà permis de mettre la main sur 2 éventuels suspects qui sont pour l'heure encore interrogés. Les prochaines heures devraient nous permettre de comprendre ce qui est arrivé à cette jeune femme sans histoire qui n'avait plus été vue depuis 3 semaines par sa famille. Au Togo, le gouvernement a adopté un nouveau projet de loi fixant les conditions d'implantation et d'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement. C'était le mercredi 18 janvier 2023 à l'occasion du Conseil des ministres.
La deuxième réunion du Conseil des ministres de l'année 2023 s'est tenue ce 18 janvier sous la présidence du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Le Conseil a examiné en première lecture un projet de décret fixant la nomenclature, les modalités et les conditions d'implantation et d'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement. Un projet de décret déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux d'équipement et de raccordement du forage de 40 mètres cubes par heure 6 à Apedokwe en construction à Sagbado a été examiné et adopté. Le Conseil a écouté 4 communications. Les 2 premières sont relatives au régime social des personnes et des ménages et à la situation de l'inclusion financière en 2022. Les 2 dernières communications portent respectivement sur la situation de la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire et sur la situation économique et financière au 3e trimestre 2023. C'est tout pour ce rendez-vous des informations de la sous-région. Merci pour votre aimable attention. Rendez-vous demain pour d'autres actualités et ce, toujours à l'échelle internationale.